Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Voilà, ce live est envers les autorités du Cameroun. Parce que là, quand c'est trop, c'est trop. Quand c'est trop, c'est trop. On ne peut pas passer le temps à vous soutenir, même quand vous faites mal, pour dire non, on avance avec le branding du Cameroun, mais à la moindre erreur, vous commencez à mettre les gens dans les prisons et tout le reste. Et ce n'est pas normal. Bon, oh, qu'est-ce qui se passe? Mes chers frères et sœurs, hier, Bruno Bidjan a eu une convocation du CED et clairement, il s'est rendu au CED au petit matin pour répondre à la convocation. Donc, il s'est rendu au CED le matin pour répondre à la convocation où clairement, il a été décidé qu'il doit être gardé à vue. Dans la garde à vue, il a été auditionné, on va dire toute la journée. Voilà, on va dire toute la journée. Clairement, en présence de son avocat, donc de son avocat Maître Tchonga, il a été auditionné. Et il faut bien comprendre que Bruno Bidjan n'a rien fait de mal. Parce que, contrairement à tout ce qui se dit dans les médias sociaux, Bruno Bidjan, ça n'a rien à voir avec les affaires que, soi-disant, on accuse Sa Majesté Amourou Belinga par rapport à l'histoire de Martinez Zogo. Mais ça a plus à voir avec l'acharnement clair qu'on a à l'encontre de Sa Majesté Amourou Belinga. Quand il dit l'acharnement, c'est la volonté de destruction absolue. La volonté de destruction absolue. Parce que le plan était très bien ficelé. Que quand on va le garder en prison, que son empire qui s'est battu à construire puisse tomber dans l'eau. Donc, il n'avait pas espéré parce que beaucoup de personnes ont négligé Bruno Bidjan. Quand il a décidé de nommer Bruno Bidjan à la tête des médias, beaucoup de personnes ont négligé Bruno Bidjan. Bonsoir Mimi, bonsoir Ré, bonsoir Annette, bonsoir Boule, bonsoir Thérèse. Bonsoir à toutes. Essayez de partager rapidement pour que le live ne soit pas long. Parce que j'ai vraiment pas la volonté de faire un long live. Donc, ils étaient convaincus que dès que Bruno Bidjan étant tout petit comme on le voit là, une fois à la tête de tout cet empire médiatique, il ne devait pas s'en sortir. Il ne devait pas s'en sortir et naturellement les choses devaient tomber dans l'eau. Donc ça c'était le plan. Le plan était propre, le plan était clair. Donc il fallait mettre à genoux le groupe Anecdote. Bonsoir Marie, bonsoir Irène, bonsoir Marlise, Emilienne, bonsoir. Mais ils ont été surpris de voir que, quel que soit l'anda, le groupe Anecdote n'est pas au sol. Que le jeune Bruno Bidjan, que tout le monde se disait que Apikoro, c'est un oisif, il n'est rien, il est un China, que ce jeune pouvait prendre les choses en main, ensemble avec tous ses collaborateurs, tous ceux qui ont toujours montré le visage, que les gars devaient se bagarrer pour que le groupe Anecdote puisse toujours vivre, survivre, que ce soit dans ces différents secteurs médiatiques, bancaires, etc., jusqu'à lancer même la partie de la vente des produits pétroliers. Bruno Bidjan se retrouve une fois de plus en prison ce soir. Il a été accusé de quoi exactement? Parce que là, il ne faut pas raconter des bêtises. N'allez pas suivre certains oisifs comme les choutas qui se disent être des journalistes et pourtant ne sont absolument rien. Ils sont seulement là pour raconter des bêtises. Bruno Bidjan, journaliste, je dis bien journaliste, je m'en bats les noisettes si quelqu'un va venir me dire oh, il a le diplôme ou n'a pas le diplôme. Est-ce qu'il a une carte de presse? Oui. Est-ce qu'il a une carte de presse? Oui, Bruno Bidjan a une carte de presse. Est-ce que la carte de presse de Bruno Bidjan le fait même parfois entrer à la présidence pour couvrir les événements comme le discours du président? Pour couvrir les événements comme la réception des hautes autorités internationales? Oui, Bruno Bidjan a sa carte de presse. Donc, Bruno Bidjan est journaliste.
Donc voici, nous sommes dans une situation où on accuse un journaliste tout simplement d'avoir fait son métier. Je répète encore. On accuse un journaliste d'avoir fait son métier. Je tiens à féliciter ici en passant le groupe Anecdote suite aux deux communiqués qu'ils ont sortis, surtout le deuxième, où ils ont demandé à tous les membres du groupe Anecdote de s'éloigner de toute déclaration au niveau des médias sociaux. Parce que, plus que jamais, ils ont compris. Bruno, quand tu vas sortir, tu vas écouter cela. Je t'avais dit, mon petit. Je t'avais dit, mon petit. Je t'avais averti, mon petit. Moi, je t'avais averti. Bruno, quand tu vas sortir, tu vas écouter. Je t'avais dit que, mon petit, dans le Djambo où nous sommes là, reste loin de tout ce qui peut faire en sorte qu'on puisse t'atteindre. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. En tant que frère. Tout simplement en tant que frère. Je t'avais dit, tu es sorti, tu es blanchi, tu es dans ton coin, tu as ta femme, ton enfant, ton travail. Reste loin de tout le reste. Je t'avais dit, Bruno. Même quand tu as fait les lives, tu as commencé à faire tes podcasts. Parce qu'en tant que journaliste, tu as le devoir de donner ton point de vue, d'éveiller les consciences des jeunes et de la population, de commenter l'information, de transférer l'information et de diffuser l'information. C'est ton métier. Je ne peux jamais t'empêcher par rapport à ton métier. Mais je t'avais quand même dit, Bruno, parce que tu vas voir ce live quand tu vas sortir, après ta garde, que même les choses du Cameroun, laisse-les fuir. Parce que les gens qui sont derrière le fait que Amourou Belinga soit toujours en prison ne sont pas fiers de voir que comme toi tu as été dehors, ensemble avec tous les autres collaborateurs, tu as pu maintenir le navire à flot. Je te l'avais dit. Mais bon, petit, je ne vais pas te blâmer maintenant, tu es dans les maths. Quand tu vas sortir, on en parlera. Alors, Bruno Bidjan, suite à la loi de finances, hein, l'augmentation annoncée par le chef de l'État des produits pétroliers, Bruno Bidjan a pris la parole en tant que journaliste. Il a donné son point de vue, il a éveillé les consciences. Voilà pourquoi il se retrouve dans cette situation. Bruno Bidjan est accusé d'atteinte à la sécurité de l'État. Les gars, Bruno Bidjan, tout Bruno que vous connaissez là, tout Bruno que vous connaissez là, est accusé d'atteinte à la sécurité de l'État, d'incitation à la révolte, d'incitation à la révolte. Je rigole. Je rigole. Et pourquoi Bruno Bidjan est accusé d'atteinte à la sécurité de l'État? Donc, Bruno Bidjan est devenu un ambassadeur. Bruno Bidjan est devenu un terreau. Bruno Bidjan est devenu un terreau. Non. Tous ceux qui passent le temps à insulter le président sur Equinox, matin, midi, soir, non, eux, ils ne font pas l'atteinte à la sécurité de l'État, l'attentat à la sécurité de l'État. Hein? Non, ils ne sont pas dans l'atteinte à la sécurité de l'État, non. Ceux qui insultent le président matin, midi, soir, ceux qui n'ont Zongang avait dit que le président c'est un démon. Dit que c'est un démon. Le garant des institutions, lui qui est l'État. Non, passez, il n'y a rien à voir. On n'a même pas vu l'ombre d'un sang caleçon béni dit que atteinte à la sécurité de l'État. Ok. Avant de revenir dans les médias nationaux, au niveau des médias nationaux. TV5 Monde, le groupe TV5, dans le groupe France Média Monde, TV5, pendant la Coupe d'Afrique des Nations, a carrément mis le vert, enlevé le vert rouge jaune
ils ont mis le drapeau des Ambazoniens. Je répète encore, là, le Nigeria gagne 2-0. Oui. Je répète encore. Mes chers frères et sœurs, TV5 a mis le drapeau des Ambazoniens. Le drapeau des Ambazoniens à la place du drapeau du Cameroun. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce qu'ils ont pu faire, c'est que l'ambassadeur Ekoumou a reçu le directeur de TV5 dérouler le tapis rouge. Ils sont allés au Cameroun, le ministre de la communication a déroulé le tapis rouge. Ces gens qui ont clairement décidé que, à partir de maintenant, le drapeau du Cameroun, ce n'est plus vert, rouge, jaune avec l'étoile en or au milieu, mais c'est le drapeau ambazonien. Là, il n'y a pas l'atteinte à la sûreté de l'État. L'ambassadeur français n'a jamais été convoqué. On a vu un semblant de communiquer à 2 balles du gouvernement. C'est nous, des médias sociaux, nous, qui avons fait le bruit. Nous, si on n'avait même pas fait le bruit, les gens du Cameroun ne devaient même pas bouger. Les gens du Cameroun ne devaient même pas bouger. C'est nous, moi y compris, je ne suis pas seul, moi y compris, nous qui avons parlé que comment notre drapeau peut être sali, comment notre drapeau est transformé en drapeau des Ambazoniens. TV5, quand le gouvernement camerounais est sorti, n'a fait qu'un tout petit communiqué à 2 balles. Un tout petit communiqué pour nous rionner, pour faire savoir que, bah écoute, un communiqué pendant tout un journal qui n'a même pas fait 10 secondes. C'est encore nous qui sommes sortis pour dire que trop c'est trop, ce n'est pas possible. On n'accepte pas les excuses à 2 balles de TV5. TV5 a sorti un autre communiqué papier avec une date antidatée. De 2023, nous sommes en 2024. Le gouvernement camerounais n'a rien fait. Au contraire, ils ont publié. C'est nous qui avons dit à TV5 que trop c'est trop. On a partagé, publié, parlé dans les médias sociaux. On vient accuser Bruno Bidjan, un journaliste, d'atteinte à la sécurité de l'État, d'incitation à la révolte. Parce que celui-ci a simplement dit aux Camerounais, prenez votre vie en main. La vie coûte cher maintenant. Prenez votre vie en main. Vous pouvez changer des choses. Qu'est-ce qui est mal à ça? Qu'est-ce qui est mal à ça? Je veux savoir ce qui est mauvais. La vie augmente partout. Mon gaz, je l'ai payé pendant... J'ai une très grande maison. J'ai payé 250 € seulement de gaz. Chaque mois pendant 1 an, on m'a fait un rappel de 3 000 € en décembre. La vie coûte cher. En décembre seulement, j'ai dépensé 8 500 € que de taxes. Que de taxes. La vie est chère. Mais on prend notre vie en main. C'est ce que Bruno a dit. Ce que Bruno a dit. Mais 250 € de gaz, maintenant, c'est montant 400. 400. De gaz seulement. Je ne parle pas de la traite immobilière. Non, je parle de gaz seulement. Il va de soi qu'un Camerounais où le pétrole, le coût de l'essence augmente, qu'on lance, qu'on réveille les consciences des Camerounais, que ne dormez plus. Prenez votre vie en main. Voilà tout ce que Bruno a dit. Vous pensez que je vous mens? Voilà, écoutons. Profite de cette occasion pour demander aux Camerounais où sont-ils pour faire la même mobilisation lorsqu'il faut dénoncer l'état de notre société. Peuple camerounais, où es-tu lorsque tu dois te défendre pour tes droits? Peuple camerounais, où es-tu lorsque tu dois faire la même mobilisation pour réclamer ce qui te revient de droit? Comme l'eau, comme l'électricité, comme l'emploi, comme les routes. C'est ça. Les gens peuvent passer une semaine dans le noir, que cela n'ébranle personne dans notre pays. Je vous dis qu'il y a des gens qui passent une semaine dans le noir. J'arrive pour les Pourtant, ils ne font pas autant de bruit. Ils attendent, et puis un jour que le courant revient, tout le monde applaudit. Il y a des gens qui passent des mois à
avoir une goutte d'eau dans leur robinet. Même chez nous, à l'extrême nord et dans le nord, c'est comme ça. C'est comme ça. Ils ne font absolument rien. Ouais. Ils ne se mobilisent pas. Voilà tout ce que Bruno Bidjan a dit. Voilà tout ce que Bruno Bidjan a dit. Rien de plus. Bruno Bidjan a demandé au peuple camerounais qui s'est mobilisé pour envoyer Amadou Bellinga en prison. Il demande au peuple camerounais qui s'est mobilisé pour l'affaire Porta. Que mais les gars, il n'y a pas l'eau. Hein? On a un gros problème d'électricité. Oui. On a un gros problème d'emploi. C'est ça qu'il a dit. Et il dit ça en tant que journaliste. C'est vrai. Je vois les idiots de la base NSC, les opposants de merde. Parce que le fond sonore que vous entendez, oui, nous-mêmes on n'a pas ça au nord. Hein. Ce sont les opposants de merde qui ont instrumentalisé tout simplement les propos de Bruno Bidjan. C'est tout ce qu'il a dit. S'il était un Camerounais lambda, bonsoir Edgar, je devais encore comprendre. Mais Bruno Bidjan n'est pas qu'un Camerounais lambda, c'est un journaliste. Un journaliste. Est-ce qu'un journaliste n'a pas le droit de dire qu'au Cameroun, il y a des problèmes d'électricité? Est-ce qu'un journaliste n'a pas le droit de dire qu'au Cameroun, il y a un problème de chômage? Est-ce qu'un journaliste n'a pas le droit de dire qu'au Cameroun, avec l'augmentation du prix du pétrole, il y aura un effet domino qui va faire augmenter la vie et que les Camerounais doivent prendre la vie en main? Un journaliste n'a pas le droit de le dire. La liberté d'expression, c'est quoi pour vous? Nous, on défend tous les jours l'État. On dit qu'il y a la liberté d'expression. Si Bruno Bidjan a enfreint la loi du code du journaliste, pourquoi il n'a pas été convoqué par le Conseil national de la communication de Tchémonté Karaboxé? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi Bruno se retrouve au CED? Si ce n'est pas parce que il est simplement le directeur du volet média du groupe Anecdote. Est-ce que si Bruno était le directeur de Canal 2, il devait se retrouver en prison? Je vais vous montrer notre vidéo. Une seconde. Mes chers frères et sœurs, vous-même, vous allez me dire quelle est la vidéo la plus dangereuse entre ces deux vidéos. Mais avant de vous mettre la vidéo de Valet Bessala, je tiens quand même à vous dire ici là que Lady Ponce était au Cameroun. Et que Lady Ponce est la première personne à sortir des paroles encore plus graves. Je vais vous lire les paroles de Lady Ponce, mes chers frères et sœurs. Une seconde parce que Lady Ponce m'a bloqué. Je dois changer de profil. Vous savez, Lady Ponce, je la framponne constamment. Donc, du coup, elle m'a bloqué. Attends, je vais mettre Lady Ponce. Okay. Vous pouvez aller sur son profil, Lady Ponce. Lady Ponce a fait une publication. Il y a de cela 6 jours exactement. Je vais lire cette publication aux autorités camerounaises. Et Lady Ponce, quand elle faisait cette publication, Lady Ponce était au Cameroun. Au Cameroun. On va me dire, oh non, Lady Ponce a fait une publication, elle n'a pas fait une vidéo. Je tiens à vous dire que la publication de Lady Ponce a eu plus de 14 000 j'aime. Plus de 14 000 j'aime. Et je ne veux pas vous compter le nombre de personnes qui ont lu la publication sans mettre j'aime. Allez voir. 3400, plus de 3400 commentaires. Mes chères autorités camerounaises, bonsoir matin. Lady Ponce a dit ceci. Et vous allez d'abord comparer les paroles de Lady Ponce et ce que Bruno Bidjan a dit. Mais avant, je vous remets Bruno Bidjan pour que vous écoutez. C'est important. Je profite de cette occasion pour demander aux Camerounais où sont-ils pour faire la même mobilisation lorsqu'il faut dénoncer l'écart de notre société. Voilà ce que Bruno Bidjan a dit. La mobilisation pour dénoncer l'état de notre société. Écoutons ce que Lady Ponce a écrit.
Je vous dis, mes chères autorités qui veulent retenir Bruno Bidjan, la vidéo de Lady Ponce, d'abord Lady Ponce a plus de 1 million de followers que sur Facebook. Bruno Bidjan est sur les 250. Donc il ne vaut même, au niveau de communication, il n'a pas la couverture de communication comme Lady Ponce. Bruno Bidjan est un journaliste, Lady Ponce est une star internationale. Donc elle est bien plus suivie. Lady Ponce a écrit, étant au Cameroun, elle n'a pas été inquiétée. Elle a écrit après, elle a dormi chez elle. Elle a dit ceci. À vous, écoutez. Je suis arrivé hier au Cameroun. C'est toujours mon groupe électrogène qui me donne l'énergie. Et vous qui n'avez pas le groupe électrogène, dites-moi, vous faites comment pour conserver vos provisions? Peuple camerounais, c'est à vous de changer c'est à vous de changer les choses. Oui, c'est à vous de changer les choses. Nos longs posts sur les réseaux sociaux ne peuvent rien changer tant que vous ne manifestez pas. Tant que vous ne manifestez pas votre ras-le-bol. Ce pays est un cimetière des pauvres. Bruno Bidjan dit, mobilisez-vous pour dénoncer l'état de la société. Lady Ponce dit, tant que les populations ne manifestent pas leur ras-le-bol, donc ne sortent pas pour manifester leur ras-le-bol, qui envoie qui dehors? Je veux savoir, entre Lady Ponce, qui a eu 14 000 j'aime, et la vidéo de Bruno Bidjan, qui est à 10 000, même pas 10 000 personnes qui ont vu. La vidéo de Bruno Bidjan, je pense à 1600 personnes qui ont mis j'aime. Lady Ponce a eu 14 000 j'aime sur son seulement. Et il demande aux gens de manifester leur ras-le-bol. Ça veut dire d'aller manifester leur colère. Lady Ponce, c'est ça qu'elle a dit. Elle demande aux Camerounais d'aller manifester leur colère. Colère. Le ras-le-bol, c'est ta colère que tu peux manifester. Elle n'a pas été inquiétée. Non, elle ne s'est pas arrêtée à ce niveau-là. Il y a un autre poste. Comment font les pauvres pour vivre dans ce pays? Et qui est les prix au Cameroun? C'est une dot, l'huile à 1500. Le kilo de riz, 700. Et le SMIC au Cameroun est à 41 000 quelque chose. Hein? Comment vivre avec ça? Le loyer autre, comment vivre avec ça les pauvres du Cameroun? C'est ça, Lady Ponce, c'est ça qu'elle dit. C'est ça. Et à côté de Lady Ponce encore, il y a une autre qu'on appelle Karen Fosso. Karen Fosso va encore plus loin. Mais ce sont des personnes qui vaquent à leurs occupations au Cameroun et personne ne dit jamais rien. Personne ne dit jamais rien. Bruno Bidjan, un journaliste. Elle sont artistes. Mais Bruno, c'est un journaliste. Il prend acte de la situation. Il vient dire aux jeunes Camerounais que, avant de vous laisser, il y a un truc que j'ai remarqué parce qu'il parlait de l'affaire Porta. Votre mobilisation que vous avez là, pourquoi vous ne redirigez pas ça aussi pour changer les choses? Parce que quand les gens se sont mobilisés derrière les mensonges de Zumanto, les autorités camerounaises se sont levées, ils ont arrêté Porta. Alors, ok, donc ça veut dire, si le peuple dans les médias sociaux se mobilise, les choses peuvent changer. Alors pourquoi vous ne vous mobilisez pas? Voilà ce que Bruno Bidjan disait. C'est ça? Alors je vais vous mettre quelqu'un qui fait plus fort. Écoutons Valère Bessara. Le président a finalement cédé pour moitié des exigences. C'est-à-dire que c'est la moitié des revenus du pétrole que l'on envoie dans les caisses, dans le trésor public. Ça veut dire que chaque année, quand vous regardez la structure du budget de l'État, et qu'on vous dira par exemple que le pétrole, la SNH a déclaré pour le trésor public 1500 milliards de contributions au budget, sachez qu'il y a eu le double. Sachez qu'ils en ont eu pour le double. Alors la question c'est celle-ci. Où est la moitié, l'autre moitié? Que fait l'État? Que fait Paul Biya et ses amis du gouvernement avec l'autre moitié des revenus du budget? Écoutez d'abord, il n'a pas dit que fait le président Paul Biya, non. Il n'a pas dit que fait Monsieur Paul Biya, non. Il n'a pas dit que fait le président national du RDPC, non. Il n'a pas dit que fait le président de la République, non. Il n'a pas dit que fait son excellence Paul Biya, non. Il a dit que fait Paul Biya. Paul Biya. Manque de respect total. Et ses amis. Nous sommes à Canal 2. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Parce que la sorcellerie que vous, certaines autorités au Cameroun, vous voulez commencer là, ça ne va pas marcher. Vous nous poussez à nous énerver. Écoutez Valère Bessara. Et vous me dites pourquoi chaque dimanche il fait la même chose et il est libre. Pendant que vous allez arrêter Bruno Bidjan. Depuis
C'est-à-dire, elle a reversé de cette moitié-là dans le budget de l'État. C'est-à-dire dans le trésor, la moitié. Hein, la moitié. Alors je me pose la question, parce que quand il dit 1000 milliards, c'est beaucoup. Alors les autres 1000 milliards et 1500 milliards de chaque année, depuis 20 ans, qu'est-ce qu'il en a fait avec ses amis? C'est ça le véritable souci, madame. Parce qu'il faut faire très attention. Dans la comptabilité publique, nous savons ce que la SNH reverse aux finances, puisque c'est dans les budgets. Mais l'autre moitié, là, est-ce qu'ils en ont fait jusqu'aujourd'hui? Je vous dis une chose. Le pan de la Sonara qu'on a brûlé, qui a été incendié par la France, et justement a coûté près de 600 milliards à l'État. 600 milliards seulement. Seulement. C'est-à-dire, c'est le pan qui devait permettre au Cameroun de ne plus exporter son pétrole brut afin d'en acheter un pétrole léger pour la consommation domestique, c'est-à-dire de raffiner localement notre propre pétrole brut. Afin qu'on tue tous les réseaux des armateurs, des intermédiaires et des traders qui sont au milieu et qui se sucrent sur la vente et le rachat du pétrole pour le Cameroun. Vous comprenez ce que je dis? Non, ne me coupez pas, madame. Non, c'est votre question. Je suis dans votre question, madame. Alors, ce que je dis, c'est que c'est ceci. Si ça a coûté donc 500 milliards et on a mis le feu, alors si je calcule 1500 milliards en moyenne, je mets même 1000 milliards en moyenne qu'ils mettent dans le noir depuis 20 ans. Madame, nous sommes à 20 000 milliards que le pétrole a généré dans le noir pour le Cameroun de Paul Biya, pour les amis de Paul Biya lui-même. C'est-à-dire le pétrole, les fonds du pétrole hors budget. Vous comprenez? 20 000 milliards. Dites-moi, nous savons tous que la SNH a des comptes offshore. Dans tout le monde entier, nous le savons, que ce soit en Suisse, que ce soit dans les Bahamas, que ce soit partout. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent jusqu'aujourd'hui? Vous avez entendu les affaires? Vous avez suivi? Chers autorités, Valère Bessel a dit que le président Paul Biya, que depuis 20 ans, il y a le pétrole du Cameroun génère 1000 milliards par an. Et il a fait son calcul pour dire que ça fait 20 000 milliards depuis 20 ans qu'ils ont pris. Il dit que c'est le père qui a pris. Donc, Valère Bessala est en train d'insulter le président et ses amis. Pourquoi Valère Bessala est libre? Je veux comprendre. Ou c'est parce que c'est le président qu'on insulte? Parce que vous aimez bien quand on insulte le président, ça justifie votre travail. Comme Mvoutou est en train d'insulter la première dame, ça vous sucre. Vous êtes content? Quelles sont les actions que vous avez posées? L'ambassadeur Koumou ici, quelles sont les actions qu'il a posées de voir qu'on est en train d'insulter la première dame? Le premier ministre Attal a sorti une loi contre la cybercriminalité et le harcèlement, le cyberharcèlement. Ou quand tu insultes quelqu'un sans preuve clairement et que tu diffames son nom dans les médias sociaux, tu cours à 3 mois de prison et 7 500 € d'amende. Mvoutou est là. Elle n'a qu'un permis de séjour provisoire de 3 mois. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Elle insulte, elle rince, elle tape au sol la première dame de son nom. Vous avez fait quoi? C'est nous encore qui sortons pour répondre. Vous avez fait quoi? C'est Bruno Bidjan. Parce que la différence entre Bruno, Valère Bessala et Lady Ponce, c'est que Bruno Bidjan est simplement du côté d'Amourou Belinga. Il travaille pour Amourou Belinga. Les deux autres ne sont pas avec Amourou Belinga. Ce sont les détracteurs d'Amourou Belinga. Donc, étant détracteur d'Amourou Belinga, tu es libre de dire ce que tu veux. Tu es libre de dire ce que tu veux. Quand tu es à côté d'Amourou Belinga, tu travailles pour Amourou Belinga, tu es un collaborateur d'Amourou Belinga, tu n'as même pas le droit de péter. Parce que si tu pètes, tu te retrouves en prison. C'est ça. C'est ça. Parce que si on dit à un journaliste qui n'a plus le droit de faire son travail, de dire que à Yaoundé, la ville est sale, de dire que le goudron est cassé, de dire que la vie est chère, de dire que les prix ne sont pas standardisés, contrôlés, de dire qu'il y a un problème de lumière, de dire qu'il y a un problème d'eau. Vous-même, vous le savez. Pourquoi le ministre Gaston Alioune Souba se gratte les noyaux pour pouvoir arranger l'histoire de l'eau à Yaoundé? C'est parce qu'il n'y a pas d'eau. Si un journaliste ne peut plus le dire, qui va le dire? Bonsoir, ma PC, pas qui vient, qui va le dire? Maintenant, c'est atteinte à la sécurité de l'État. Atteinte à la sécurité de l'État. Incitation à la révolte. Un journaliste incite à la révolte. Qui doit donner l'information? Qui doit donner l'information? Qui doit demander à la jeunesse de se mobiliser pour lever leur pays? Qui? Ce sont les leaders d'opinion parmi lesquels il y a clairement un journaliste.
Bruno Bidjan se retrouve en prison. Pourquoi? Mais s'il a fait mal son travail, c'est Tchébon Ken Kalabouk qui doit le convoquer. Il y a quand même le Conseil national de la communication qui est géré par Tchébon Ken Kalabouk, qui passe le temps à punir tous les journalistes de Vision 4 du groupe Anecdote. Mais là, on comprend que c'est dans le cadre de leur travail. Mais dis-moi, il fait quoi au 7? Il fait quoi au 7? Hein? Bruno Bidjan ne veut pas un leader de parti politique. Un ambassadeur atteint à la sécurité de l'État. Waouh! C'est quand même fort. Bruno Bidjan, il a atteint quoi dans la sécurité de quel État? Sérieux? Waouh! Les gars, vous êtes en train de nous perdre. Du moins, moi, en ce qui me concerne, vous êtes en train de perdre totalement. 2027 est en train d'arriver. 2027 est en train d'arriver. Et je vous promets, avec vos actes et vos actions, vous êtes en train de perdre tous ceux qui pensaient une seule seconde à vous soutenir. Parce qu'on ne soutient pas le fort. On ne soutient pas le fort. Vous voulez absolument nous faire tourner le dos au président pour le bien. C'est ça. Pourquoi, dans quel pays c'est devenu que quand tu es soutien du président, tu es plus en danger? Dans quel pays? Nous étions en Côte d'Ivoire, on voit le soutien de Ouattara. On voit le soutien de Ouattara. En Éthiopie, tu as le soutien du membre au pouvoir, du parti au pouvoir solide. Tu as carrément une remise de 50% quand tu payes ton billet à Ethiopian Air. Est-ce que vous le savez? Mais ici, tu as le soutien du président, tu es l'homme le plus en danger. Tu peux être un gars, si on met un gars de la base a plus de possibilités de se retrouver ministre au Cameroun. Moi, j'ai plus de probabilités de me retrouver en prison. Et c'est ça la vérité. Et c'est ça la vérité. Parce que les gens doivent justifier leur vol, les gens doivent justifier leur malversation, les gens doivent justifier toute leur connerie. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Mes chers frères et sœurs, être soutien du président, c'est encore savoir une cible au dos. C'est marcher avec une cible au dos. C'est être susceptible à être dégagé par tout le monde, n'importe qui. Bruno Bidjan, avec tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait, ce petit n'est même pas un journaliste partiel. Il soutient carrément. Mais qu'est-ce que ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Dans vos guerres, on vous a laissé avec nous. On vous a laissé avec. On vous a laissé avec. Nous sommes restés tranquilles que nous, chacun gère son petit couloir. On vous laisse d'abord, vous taillez là-bas. Ce qui va arriver, on va gérer avec ça. Mais donc maintenant, c'est nous vous attaquer. Donc quelqu'un ne peut plus dire que Yaoundé est sale et que les 7 maires de Yaoundé sont incompétents et que le maire de Yaoundé, le maire de la ville de Yaoundé est l'homme le plus incompétent que Dieu n'a jamais créé et il ne pensait même pas créer. Je ne suis même pas sûr que c'est l'ouvrier de Dieu qui l'a créé. On ne peut plus dire ça. On se retrouve en prison. On ne peut plus dire qu'il n'y a pas la lumière. Est-ce qu'il y a la lumière? Pourquoi Eneo est en train de vendre Eneo? Pourquoi Eneo va devenir une entreprise publique? Si ça fonctionne. Pourquoi? Est-ce qu'il y a l'eau? Ce n'est pas hier là que Gaston Loum de Souman a renouvelé la convention par rapport au fait qu'on doit tirer l'eau jusqu'à Yaoundé. Est-ce qu'il y a l'eau? Est-ce qu'il y a l'eau? Qu'est-ce que vous m'avez dit? Pourquoi vous voulez nous énerver? Pourquoi vous voulez nous énerver? Il va de soi que quand moi je dénonce quelque chose, que les gens, les opposants, sachant que je suis quelqu'un qui soutient le président, qui soutient les actions du gouvernement, que le président qui prenne ça, il manipule, c'est commence à se moquer avec ce que j'ai dit. C'est normal. Parce que si je ne le soutenais pas, il ne devait même pas gérer. Mais comme on soutient, ils commencent à dire que même leurs gens disaient déjà. C'est pour ça qu'on a pris la vidéo de Bruno Bidjan. Il y a un gars a posé la voix dessus. Oui, le Nord fait ça, le Nord. Mais c'est normal. Pourquoi Bruno? Parce qu'on sait qu'il a un soutien. Pourquoi vous voulez tuer tout le monde? Vous voulez nous tuer tous? Tous qui sommes derrière, nous qui sommes derrière le président? Et vous, on ne vous entend pas. Allez sur Snapchat, vous voyez comment vos enfants mangent la vie. Ils mangent les millions, ils boivent les champagnes. Tous les jours. Ils sont dans les plus grosses boîtes de Yaoundé du monde. Ils vivent leur best life. Ils sont dans les yachts. Tu vas sur Snapchat, tu vois un petit enfant qui a un gros bob d'argent comme ça là. Il est en train de mettre à l'oreille pour dire que c'est le téléphone. Ce ne sont pas vos enfants. Ce sont vos enfants. Nous les enfants de n'importe qui. Nous les enfants de rien. On soutient pour rien. Et on se retrouve parce qu'on a dit la vérité sur un aspect clair, un fait de société.
une nouvelle, un buzz. On demande au peuple que, mais les gars, levez-vous, prenez votre vie en main. Si vous avez travaillé un, ne travaillez plus un, travaillez doublement, travaillez triplement, levez-vous, bagarrez. On se retrouve dans une situation où tu dois dormir en prison. En prison. Il y a une fille là, de la base, qui courait derrière le président Kabila. Celle qui avait déchiré clairement le cabas d'une femme en Suisse. J'étais là. J'étais là. Une femme du RDPC. Une Camerounaise. Seulement parce qu'elle a eu l'audace. Comme les gars de la base étaient en bas, nous étions derrière l'hôtel intercontinental. J'étais là. Elle a pris le tram. Elle n'est pas venue tôt. Elle a trouvé qu'elle est venue un peu tard. Elle a trouvé que les blocs étaient déjà formés. Elle a pris le tram. Comme on avait bloqué le tram à un certain niveau, donc ça s'arrêtait au niveau de la place des Nations. Elle est descendue à la place des Nations avec le cabas du RDPC. Elle a été déchiquetée, ces femmes. Et par une femme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand le mari de cette femme de la basse est mort, n'est-ce pas vous avez accepté que cette femme rentre enterrer son mari? Est-ce qu'elle n'avait pas un cortège privé? Est-ce qu'elle n'était pas sécurisée? Est-ce qu'elle n'avait pas deux policiers qui l'accompagnaient? La femme qui insultait Paul Biya, le président, qui a déchiré le cabas du Notre-Dame, jusqu'à se retrouver en caleçon, une Camerounaise qui n'avait rien fait. Elle venait simplement dire au président Paul Biya que je t'aime, parce que le président est en hôtel continental. Mais vous les méchants, vous détestez le président. Et sincèrement, je vous hais. Je vous dis la vérité. Qui que vous soyez, n'importe où vous soyez, je vous déteste. Et je vous dis la vérité. Parce que vous ne pouvez pas pousser les gens à baisser les bras à ce niveau. Tout simplement parce qu'on doit baisser les bras. Que la garde du président doit être totalement ouverte. Et que les détracteurs puissent tirer sur lui à balles réelles. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. La seule télévision, l'unique télévision qui défend le président, c'est Vision 4. Allez voir comment vous déchiquettez tous les jours, matin, midi, soir, ceux qui lancent. Allez voir l'hypocrisie de Canal 2. Allez voir même Candice, personne n'écoute Candice. C'est Vision 4. Ces gars-là ont été ici, on les a enfarinés. On les a insultés. Ces mecs-là se retrouvent à Paris à manger seulement dans un seul restaurant africain, le restaurant d'un Bassar. Tous ces sacrifices pendant ce temps, quand vous vous arrivez ici, vos enfants, on ne les connaît même pas. On ne connaît pas vos enfants. On ne voit pas leur visage. C'est seulement sur Snapchat, quand on voit quelqu'un avoir combien? Peut-être 20-30 millions à main, un enfant de 15 ans, 30 millions à main en train de jouer. Allô? Tu m'écoutes? Ça sert de l'autre côté avec un autre, peut-être 30 ou 40 millions gros bon. Oui, les téléphones d'avant. Ils font le téléphone arabe avec les millions. Ils sont vos enfants. Pendant ce temps, nous, on soutient le président pour le job. On risque nos vies ici en Europe parce qu'il y a des bêtes qui ne savent pas que c'est simplement la politique. Ils croient que nous sommes ceux c'est à nous qu'on donne l'argent. Tu roules dans ta voiture, que tu travailles durement, tu souffres pour travailler. On dit c'est l'État qui te donne l'argent, qui te finance. Donc tu ne peux même plus rester quelque part pour manger parce que tu as peur qu'on puisse t'empoisonner. Et dessus quoi, cerise sur le gâteau, on se retrouve dans une situation où quand tu dis une seule fois, ne serait-ce qu'une seule fois, que les beignets ont perdu leur grosseur, leur dimension, on te fout en prison. C'est quand même grave ça. Donc ça veut dire que être soutien du président, tu perds sur tous les tableaux. Être soutien du président, mes chers frères et sœurs, c'est la chose la plus dangereuse au Cameroun. Je vous le dis clairement. Et la preuve, vous êtes en train d'avoir avec Bruno Bidja. Valère Bessala a traité le président et ses amis de Vapman de 1000 milliards de francs CFA depuis 20 ans. Dites-moi un peu, si quand un Camerounais qui n'a pas mangé entend de ses oreilles que depuis 20 ans, il y a un 20 000 milliards quelque part, il ne va pas sortir dans la rue pour dire que le tout c'est Kabri mort, est-ce qu'il peut mourir encore? Mieux, on me tue, mais je vais trouver les 20 000 milliards là. Ce n'est pas incitation à la révolte. Pourquoi Valère Bessala le fait j'ai dit, il le fait chaque dimanche. Chaque dimanche. Valère Bessala allait jusqu'à parler de l'état de santé du président. Il est toujours là, non? Il est toujours là, non? Pourquoi il est toujours là? Les types se montent et descendent, Carré faut se monter et descendre, ils ne disent pas quoi.
Pourquoi ils n'ont pas de problème? Pourquoi ils ne s'inquiètent pas? Parce qu'il faut absolument détruire le dernier, le seul son de cloche qui peut faire comprendre aux Camerounais que non, non. Ce qu'on dit dans les autres médias, c'est pas vrai. Camerounais, venez écouter Vision 4 parce que Vision 4 dit la vérité. Étant donné que personne n'écoute la CATV. La CATV, même les journalistes de la CATV eux-mêmes ne s'écoutent pas. Même les journalistes de la CATV eux-mêmes ne s'écoutent pas. Franchement, vous acharnez sur un petit frère comme ça. Vous n'avez pas honte. Atteinte à la sécurité de l'État. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Demandez aux Camerounais de se mobiliser dans Facebook, de donner leur voix, comme ils ont donné sur l'affaire Popda, pour faire reculer l'État par rapport à l'augmentation des prix de l'essence. Si c'est par rapport à ça, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais? Ou pour pousser l'État à augmenter les salaires, pas de 5%, mais peut-être de 10%. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais? L'État dit qu'ils vont augmenter les salaires de 5%. Et pourtant, ce que les Camerounais perdent avec l'augmentation des prix pétroliers et l'effet boomerang, l'effet domino, ce sera au minimum 13%. Donc, pour qu'on puisse matcher, il faut que les Camerounais puissent augmenter à hauteur de 15 à 17% de salaire. Le dire, c'est être méchant. C'est être contre l'État. C'est appel à l'insurrection. Vous n'avez pas honte? C'est ça, vous n'avez pas honte? Ça vous fait mal comment? Vous n'avez pas honte? Vraiment, si vous n'avez pas honte, hein, c'est que même la honte là doit avoir honte d'exister. C'est terrible. Prenez un petit garçon fout en prison. Pourquoi il a dit quoi? La liberté d'expression tant défendue par le président. Est-ce que le président est au courant que vous avez décidé d'engager la dictature, de museler les vrais journalistes pour laisser le seul son de cloche de vos amis qui sont là pour, ne serait-ce qu'ils sont là pour incendier le président? On a vu un journaliste, soi-disant journaliste sans frontières, aller se retrouver sur ce même TV5 Africa, afficher le DGRE, afficher le ministre de la Justice, afficher un homme d'affaires, Sa Majesté Amadou Bellinga, sur des faits qui n'existent pas. Ils ont menti par rapport à la mort de Martinez Zogo. Ce journaliste n'est pas revenu au Cameroun. Ce même Grengali est revenu au Cameroun. A-t-il été interpellé? Il a déclaré que les membres du conseil, de la commission mixte d'enquête lui ont remis des preuves. Il l'a déclaré. Et il n'a pas seulement déclaré au Cameroun, il l'a déclaré en France, à l'international. Donc il vous a dit que vous avez créé une entorse à cette enquête que le président de la République, soi-disant, a eu à convoquer. Quand il est revenu au Cameroun, vous l'avez appelé. Vous l'avez appelé comme un petit, viens un peu nous justifier ce que vous avez ici. Vous avez fait ça. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Appel à l'insurrection. Atteinte à la sécurité nationale. Mes amis, mes chers frères et sœurs, je vais vous laisser. Et malheureusement, j'ai même perdu mon match du Nigeria. Je ne sais pas s'il est terminé ou pas. Je ne sais pas si le match du Nigeria est terminé. Le match du Nigeria n'est pas encore terminé. Je vais vraiment regarder le match du Nigeria. Donc, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Courage à Bruno. Je sais que tu vas sortir. Mais vraiment, je ne sais pas si le président nous écoute encore et tout. Mais c'est quand même terrible. Bonne soirée à vous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.